Aujourd'hui, je vais vous parler des appareils ménagers et des ustensiles de cuisine que j'utilise pour cuire. Alors, j'ai une casserole en inox avec son couvercle, j'ai un cuiseur vapeur électrique, j'ai un thermomètre de four pour régler précisément la température de mon four et j'ai des petits bols à utiliser dans le cuiseur vapeur. Je vais commencer par vous expliquer comment fonctionne mon cuiseur vapeur et en quoi il est précieux. La première chose pour laquelle je l'utilise et que je l'adore, c'est pour sa minuterie. Parce que je peux mettre quelque chose à cuire et partir faire une activité. Pour les parents qui ont des jeunes enfants, on peut mettre le repas à cuire et partir donner les bains ou faire les devoirs ou toute autre chose. Donc ça, c'est déjà pour moi extraordinaire. Donc, je mets de l'eau dans la bassine du bas. Je mets le panier. Et dans le panier, je peux décider de soit mettre ma julienne de légumes directement dedans. Par exemple, quand je fais une soupe, je fais cuire mes petits légumes là-dedans. Puis ensuite, je peux récupérer l'eau de cuisson et la mettre dans mon blender pour le mixer et terminer ma soupe. Je peux aussi choisir de mettre mes petits légumes dans le bol directement dans le cuiseur vapeur. Quel est l'intérêt dans ce cas-ci? C'est que je peux assaisonner. Donc, par exemple, je peux mettre un petit peu de tamari, qui est une sauce soya fermentée, un petit peu d'eau pour hydrater les légumes. Ça me donnera un petit jus. Contrairement, si je cuis directement à la vapeur, je n'ai pas du tout de sauce, j'ai juste un légume vapeur et je vais faire une petite sauce séparément. Dans ce cas-ci, j'aurai un petit jus de cuisson qui pourra me servir de sauce. Et je vais mettre quelques épices. Un petit peu de curry, un petit peu de 4 épices et un petit peu de paprika. Voilà, et là je mets directement le bol dans le cuiseur vapeur. Je peux également cuire le riz, le quinoa, le millet, toutes les céréales ou même sous forme de flocons dans le cuiseur vapeur. Donc je mets une tasse de riz et une tasse et demie d'eau. Je mets le bol directement dans le cuiseur vapeur. Si je fais tremper mes céréales le matin pour les cuire le soir, je peux compter la moitié du temps au niveau cuisson. Donc je mets mon bol de riz, il va cuire. L'avantage, c'est qu'une fois qu'il est cuit, je peux le mettre directement à table comme ça. S'il y a un petit reste, je mets le couvercle et je mets au frigo. Si je veux en remanger, j'enlève le couvercle, je remets dans le cuiseur vapeur et je réchauffe. Et puis de nouveau, je mets à table. Et je n'ai fait aucun transfert dans un autre récipient, donc aucune vaisselle. J'utilise vraiment mon cuiseur vapeur comme un micro-ondes, mais sans les ondes. Donc je peux réchauffer tout ce que je veux et je peux aussi dégivrer. Je peux sortir des petites chipolatas du surgélateur, les mettre au cuiseur vapeur et les cuire en quelques minutes. Donc c'est vraiment, vraiment précieux comme appareil. Et quand on est très nombreux, je peux aussi utiliser un deuxième panier pour y mettre une partie des aliments. Toujours évaluer que ce qui va cuire moins vite, je le mettrai en dessous. Ce qui va cuire plus vite, je le mettrai au-dessus. Je peux aussi enlever le panier en cours de cuisson et puis le remettre à la dernière minute pour réchauffer. Donc j'ai beaucoup de flexibilité différente. Et si je veux mettre par exemple tout un poulet, je peux enlever la grille du dessous pour mettre quelque chose de vraiment profond. Donc ça offre vraiment beaucoup de flexibilité. Si j'ai des petits restes dans mon frigo, à ce moment-là, je peux prendre une assiette. Je mets tous mes petits restes dans mon assiette. Je mets l'assiette au cuiseur vapeur. Je mets sur 6-7 minutes et je réchauffe mon repas. J'utilise également une poêle en inox de qualité. Pour ça, elle a un fond bien épais pour bien diffuser la chaleur. Et je peux cuire les petits légumes dans lesquels j'ai déjà mis le tamari, l'eau, les petites épices. Je les mets dans la poêle.
Et au lieu de les cuire au cuiseur vapeur, je peux simplement me le mettre sur le gaz avec le couvercle à toute basse température et le petit légume va fondre doucement. Et on l'arrête vraiment quand il est al dente. Je peux aussi utiliser cette même poêle dans le four avec son couvercle. Donc par exemple, je peux couper des petits dés de poulet, les mariner avec un petit peu de tamarin, des petites épices, une petite pointe d'huile d'olive, remettre le couvercle, le mettre au four. Pour bien régler la température de mon four, je me base quand même sur mon thermomètre de four. Et pour les protéines, on ne dépasse pas les 85 degrés. Donc que ce soit pour les poissons ou pour les viandes. Là, vous aurez une viande absolument tendre. Et l'intérêt, c'est que quand ça sort du four, je peux encore le remettre sur le gaz, y rajouter par exemple mes petits légumes, mélanger le tout, faire la petite sauce, et puis servir à table parce que la poêle est jolie aussi. Alors, le grille-pain est un objet dont je n'ai pas parlé dans la présentation parce que j'aimerais que vous ne l'utilisiez pas trop. En fait, il est utile uniquement pour dégivrer des tranches de pain que vous conservez au surgélateur. Je vous explique pourquoi. En fait, le grille-pain va griller votre pain à haute température et vous allez créer une réaction qu'on appelle la réaction de Maillard. C'est le sucre et la protéine qui brûlent ensemble et ça, c'est très toxique. Donc, vous pouvez mettre votre tranche de pain surgelée et vous la mettez l'appareil sur 1 ou 2 pour vraiment juste laisser la tranche dégivrer. C'est le seul moyen de bien l'utiliser. Voilà, j'espère que tous ces trucs et astuces pour cuire vos aliments vont vous aider dans votre cuisine et vous donner du plaisir.